Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. La coccinelle. La coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu, coccinelle européenne. On l'appelle la bête à bon Dieu ou encore la demoiselle, c'est la coccinelle européenne. Derrière sa carapace rouge à taches noires, celle que l'on repère facilement au jardin et dans nos campagnes, est en réalité pleine de surprises. Et pourtant, a-t-on déjà pris le temps de l'observer vraiment? La coccinelle. La coccinelle est un coléoptère. La coccinelle, insecte de l'ordre des coléoptères, possède 6 pattes, 2 crochets et 2 paires d'ailes. Une paire d'ailes antérieures, les élytres, qui est rigide et forme une carapace. Elle protège le corps de la coccinelle. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui a donné le nom à l'ordre des coléoptères, coléo, signifiant étui, en grec. Les élytres aident aussi la coccinelle à stabiliser son vol. Une paire d'ailes membraneuses qui sert à voler, une fois que les élytres se sont soulevés. Si les coccinelles peuvent avoir des élytres de différentes couleurs selon les espèces, c'est qu'elles jouent un rôle défensif, elles annoncent clairement à l'ennemi que s'il vient se frotter, c'est à ses risques et périls. La coccinelle est capable d'asperger son adversaire de substances vénéneuses à l'effet répulsif. Les coccinelles, une grande diversité d'espèces. Une centaine d'espèces de coccinelles en Europe. On a tendance à parler des coccinelles en visualisant ce petit insecte volant, à la carapace rouge à points noirs et muni d'antennes. En réalité, les coccinellidés sont une grande famille de plus de 3000 espèces à travers le monde dont une centaine est présente en Europe. Cette diversité des coccinelles s'exprime notamment dans la couleur des élytres qui peuvent être rouge, orange, jaune ou encore noir. Dans le régime alimentaire, carnivores, herbivores ou mycophages, qui mangent des champignons. Dans leur habitat, jardin, prairies, marais ou forêts, selon leurs préférences. On retrouve les coccinelles à des étages différents de la succession écologique. Dans leur comportement, certaines vont hiverner sur leur site de nourriture plutôt en solitaire, quand d'autres vont se déplacer sur de grandes distances pour hiverner en groupes importants. Les 2 espèces les plus connues. 2 espèces sont particulièrement connues au jardin. Coccinella septempunctata, c'est la célèbre coccinelle rouge à 7 points. Mesurant de 5 à 8 mm, elle dispose de 3 points sur chaque élytre, et un point central à cheval sur les 2 ailes. Au stade larvaire, son corps est gris, avec des taches jaunes et noires. Elle se nourrit en majorité de pucerons, mais complète son régime alimentaire avec 30 à 50% de pollen. Coccinelle européenne à 7 points, Coccinella septempunctata, sur une feuille d'ortie. Coccinelle européenne à 7 points, Coccinella septempunctata sur une feuille d'ortie. Adalia bipunctata, la coccinelle rouge à 2 points, a, quant à elle, un point sur chaque élytre. Elle est connue pour son grand appétit, puisqu'elle peut dévorer 90 pucerons par jour au stade adulte, et jusqu'à 150 au stade larvaire. Coccinelle européenne à 2 points, Adalia bipunctata, sur une feuille d'ortie. Coccinelle européenne à 2 points, Adalia bipunctata sur une feuille d'ortie. D'autres coccinelles à observer. Derrière ces 2 espèces emblématiques, se cache en réalité toute une diversité de coccinelles. Voici quelques exemples par type de couleur. Coccinelle jaune, Psilobora vigintiduopunctata, la coccinelle à 22 points, Propylea quatuor de Saint-Punctata, la coccinelle à damier, Tictapsis c de Saint-Punctata, la coccinelle à 16 points. Exemple de coccinelle aux élytres jaunes avec, de gauche à droite, Psilobora vigintiduopunctata, Tictaspis c de Saint-Punctata et Propylea quatuor de Saint-Punctata, aussi appelée coccinelle à damier. Photo, Christophe Beniche, Kerbetier. De exemple de coccinelle aux élytres jaunes avec, de gauche à droite, Psilobora vigintiduopunctata, Tictaspis c de Saint-Punctata et Propylea quatuor de Saint-Punctata, aussi appelée coccinelle à damier. Photo, Christophe Beniche. Kerbetier. 2.
Coccinelle orange. Vividia duo de Singutata, la coccinelle à 14 points blancs. Coccinelle noire, la coccinelle à 10 points peut être rouge, mais aussi noire à points rouges. Idem pour la coccinelle à 2 points et bien d'autres encore. Pour les reconnaître, la difficulté tient dans la grande variabilité des couleurs et du nombre de points au sein d'une même espèce. Les transformations pour devenir une coccinelle de A à Z. Avant de prendre la forme adulte qu'on lui connaît, la coccinelle passe par différents états, œuf, larve, nymphe. Découvrez ce parcours incroyable. Les œufs. Tout commence au stade de l'œuf. La femelle coccinelle a pris soin de déposer ses œufs à des endroits stratégiques, au revers des feuilles, et à proximité d'une colonie de pucerons. Par paquets de 10 environ, ils sont placés debout, et serrés les uns contre les autres. Une semaine environ après la ponte, ils éclosent. Les larves. L'éclosion, c'est la première étape éprouvante pour les larves qui doivent se débarrasser de leur enveloppe grâce à d'innombrables contorsions. Après tous ces efforts, elles sont épuisées, et ne bougent plus pendant quelque temps. Une fois remises, elles mangent une partie de leur enveloppe, puis partent en quête d'une nourriture de choix, les pucerons. À partir de là, les larves vivent une série de 4 mues, nécessaires à leur croissance. Le corps des larves étant modelé par la peau, ce dernier doit s'en débarrasser pour grandir, et s'équiper d'une nouvelle enveloppe souple et extensible. Si les larves sont transparentes à l'éclosion, elles prennent des couleurs plus vives ensuite. Elles ont une forme allongée, sont poilues et munies de 2 crochets autour de la bouche. À ce stade, elles peuvent manger jusqu'à 150 pucerons par jour. La mue. À chaque mue, c'est le même scénario qui se répète. La larve vient se fixer sur une tige grâce à sa ventouse abdominale. De nouvelles contorsions sont nécessaires pour qu'elle se délivre de sa peau devenue trop petite. Au bout d'un H, une larve toute claire émerge. Mais elle reprend des couleurs aussi rapidement qu'elle se remet à table. La métamorphose. Dernière étape avant le stade adulte, et pas des moindres, la métamorphose. À nouveau, la larve de coccinelle se fiche pour changer de peau. Mais au lieu de faire une nouvelle mue comme aux étapes précédentes, elle va se transformer en nymphe. Après une nouvelle série de gesticulations, la tête en bas et les pattes arrière recourbées, la larve s'immobilise pendant une journée. Puis, la peau de son dos se craque, et grâce à des mouvements pour s'en dégager, la nymphe émerge. Il s'agit d'un cocon hermétique orange dans lequel la coccinelle adulte se forme. La coccinelle adulte. Au bout d'une semaine, la nymphe s'allonge, sa peau se déchire pour permettre au corps de la coccinelle de se dégager peu à peu. Au sortir de la nymphe, la coccinelle n'a pas encore l'apparence qu'on lui connaît. Elle est alors jaune, et comme toute chiffonnée. En quelques heures, sa carapace se rigidifie, se défroisse et des points apparaissent. C'est le moment de déployer les ailes membraneuses pour préparer son envol. Il lui faut s'exercer un certain temps à les étirer et les déplier avant d'être prêtes. Après quelques jours, les élytres prennent leur couleur définitive. Le temps des amours. C'est le printemps, le soleil est plus présent, et réchauffe l'air. Dès qu'il fait 15 degrés Celsius, c'est le signal du réveil pour les coccinelles qui ont hiverné pendant plusieurs mois. Les mâles sont rapidement opérationnels, prêts pour la période des amours. Ils se montrent alors démonstratifs en réalisant des mouvements d'antenne. Mais la tâche n'est pas si simple. Vous êtes-vous déjà demandé comment distinguer les coccinelles mâles des femelles? Eh bien, sachez que les coccinelles elles-mêmes ne le savent pas. Voilà pourquoi, les mâles partent tous azimuts en quête d'une femelle. Au hasard, ils grimpent sur le dos d'un partenaire. C'est seulement à ce degré de proximité qu'ils peuvent reconnaître s'ils ont affaire à une femelle ou à un autre mâle. Comment? Grâce à leur odeur qui diffère selon le sexe. Une fois que le mâle a trouvé une femelle, il faut encore que celle-ci accepte l'accouplement. Toujours à l'odeur, la femelle est capable de détecter si son prétendant est bien nourri ou non, et c'est un critère de sélection important pour elle.
En cas de rejet, elle met tout en œuvre pour déstabiliser le mâle, et s'en débarrasser. À cela, s'ajoute la concurrence d'autres mâles convoitant la même femelle, ils viennent bousculer le mâle engagé, et tenter de prendre sa place. Sans tous ces obstacles, le mâle est déjà bien en peine à essayer de grimper sur le dos arrondi et glissant de sa partenaire. Vous imaginez donc l'épreuve que représente l'accouplement pour une coccinelle mâle. Finalement, la femelle s'accouple environ 20 fois au cours du printemps. D'une durée de 20 minutes à 1 heure, l'accouplement est le moment où la femelle stocke des spermatozoïdes au chaud dans sa poche ventrale. Elle saura les conserver pour les féconder le moment venu. La ponte. Une coccinelle peut stocker environ 1500 œufs qu'elle met 2 mois à pondre à des endroits différents. Le lieu de ponte a toute son importance pour donner le maximum de chances de survie à sa progéniture. Les larves n'ayant pas d'ailes, elles ne pourront pas se déplacer d'une feuille à une autre pour trouver des pucerons. La femelle doit donc pondre à un endroit où il y a suffisamment de pucerons pour permettre à toutes ces larves de se nourrir. Dans le cas inverse, les larves se mangeront les unes les autres. Pour les mêmes raisons, elle doit aussi s'assurer de ne pas pondre de nouveaux œufs là où des larves plus anciennes évoluent. Il y aurait là aussi un risque de cannibalisme. Manger. Différents régimes alimentaires. Que mange une coccinelle? La nourriture des coccinelles varie selon les espèces. S'il existe des coccinelles végétariennes, ou d'autres mangeuses de champignons, de nombreuses espèces de coccinelles sont carnivores, et se nourrissent de pucerons principalement. Les pucerons sont une source de protéines indispensables à la croissance de ces coccinelles aphidiphages, qui mangent des pucerons. En cas de raréfaction des pucerons, les coccinelles peuvent aussi se nourrir de pollen et de nectar, mais cela ralentit les pontes et la croissance des larves. Parfois, elles mangent aussi des cochenilles, des aleurodes, des larves de guêpes, de mouches, de papillons. Stratégie. Après plusieurs mois d'hiver à Genève, la coccinelle est affamée. Elle doit vite se nourrir, et pour cela, elle a une stratégie. La coccinelle adopte le comportement des pucerons. Comme eux, elle explore les feuilles en suivant les nervures, là où ils boivent la sève. Puis, elle cherche l'extrémité des plantes. Cette jeune pousse en pleine croissance est très fréquentée par les pucerons qui y trouvent les protéines dont ils ont besoin. Si par contre, sur son parcours elle sent l'odeur du miel produit par les pucerons, elle se met dans une quête frénétique, elle se déplace de manière à couvrir les moindres recoins de la feuille. Elle ne peut compter sur sa vue qu'au moment de la capture, une fois à proximité du puceron. À ce moment-là, elle l'attrape grâce à ses 2 crochets, et n'en fait qu'une bouchée. Dans le cas des gros pucerons, elle injecte ses sucs digestifs dans le corps, et aspire le jus. Il ne reste alors que la carcasse sèche du puceron collée à sa feuille. Parfois le puceron tente une esquive. Puisqu'il a une meilleure vue que la coccinelle, il peut la voir arriver et se laisser tomber pour se mettre hors de portée, ou lui envoyer un liquide visqueux qui la déstabilise et l'éloigne. Malin le puceron. Hiverner. Selon les espèces, les coccinelles peuvent évoluer dans différents milieux, prairies, forêts, marais où elles passent la belle saison à se nourrir. Dès la fin de l'été, et pendant toute la saison froide, elles hivernent, c'est-à-dire qu'elles trouvent un abri pour se protéger des intempéries, et passer quelques mois au ralenti. Selon les espèces, les coccinelles trouvent refuge dans des lieux divers. Herbes hautes, litières des forêts, trous d'arbres, crevasses, fissures dans les murs, tas de pierres, sont autant de sites potentiels pouvant servir d'abri contre le vent, la pluie, le froid. Les comportements divergent, certaines espèces comme la coccinelle à 7 points préfèrent passer la mauvaise saison en solitaire ou en petits groupes. D'autres migrent vers des sites en altitude pour se retrouver en groupes importants, parfois de plusieurs centaines d'individus. C'est le cas de la coccinelle Hippodamia indocimotata, la coccinelle migratrice. Les coccinelles, auxiliaires du jardin. En quoi la coccinelle est une auxiliaire? Vous avez déjà dû voir des colonies de pucerons installées au printemps sur les pousses tendres de vos plantes de fèves ou sur les boutons floraux de vos rosiers. Petit pincement au cœur, non.
Heureusement, la coccinelle est votre allié. Elle joue un rôle d'auxiliaire en aidant à réguler la présence des pucerons et autres suceurs de sève cochenille, aleurodes, acariens et évite ainsi les dégâts sur les cultures. On ne le sait pas assez, mais la coccinelle contribue aussi à la pollinisation des plantes. Lorsqu'elle ne trouve plus de pucerons, elle se nourrit de nectar et de pollen, et va donc de fleur en fleur. Certes, elle n'a pas de poils qui accrochent le pollen et qui aident à le transporter vers d'autres fleurs, comme les abeilles noires, mais elle contribue quand même à son niveau. Précieux auxiliaires du jardinier, les coccinelles contribuent aussi à la pollinisation du potager et du verger. Vous comprenez à présent pourquoi l'on appelle souvent la coccinelle, l'ami du jardinier. Concurrence, prédateurs et menaces. Concurrence. La vie d'une coccinelle n'est pas un long fleuve tranquille. Simplement pour arriver au stade adulte, celle-ci passe par différentes étapes où elle se retrouve vulnérable. Mais ça ne s'arrête pas là. Si elle se jette sur les pucerons pour assouvir sa faim, elle n'est pas la seule à les convoiter. Les fourmis sont également de la partie. Non pas qu'elles mangent les pucerons. Elles se nourrissent de leur miella, ce produit issu de la digestion des sucres contenus dans la sève des plantes, et dont les pucerons n'ont pas besoin. Oui, en d'autres termes, ce sont leurs excréments. Pour garantir l'abondance de ce miel-là, la fourmi a tout intérêt à protéger les pucerons des attaques de coccinelles. Ce qu'elle fait à coup de destruction d'œufs, de pression sur les larves, et de jet d'un liquide acide sur les adultes. Coriace la fourmi. Prédateur. Attention, âme sensible, s'abstenir. Il se passe des choses dans la nature à l'échelle de l'infiniment petit qu'il vaut mieux parfois ne pas connaître afin d'éviter de faire des cauchemars. Mais pour satisfaire notre goût de la connaissance, nous vous révélons quand même ce qu'il advient de certaines coccinelles malchanceuses. La coccinelle demoiselle est la proie de deux parasites qui l'utilisent pour leur propre cycle de reproduction. Ainsi, des mouches pondent leurs œufs dans le corps des coccinelles, d'où sortent des asticots. La pauvre coccinelle ne survit pas à cela, et meurt à petit feu. Autre parasite impitoyable, la guêpe noire d'Inocampus coccinellae qui injecte un œuf dont sort une larve, qui se nourrit des réserves de graisse de la coccinelle, de ses cellules, qui se développent et pompent son sang. Quand la larve a vidé le stock de graisse de la coccinelle, elle se reporte alors sur les cellules. Puis, elle sort du corps de la coccinelle, mais y reste accrochée en tissant un cocon sous son ventre. Après plusieurs jours, la guêpe sort du cocon, abandonnant la coccinelle, toujours vivante, à son triste sort. Parfois, ce sont des punaises qui plantent leur stylet dans les larves ou nymphes des coccinelles pour se nourrir de leur substance. Enfin, la coccinelle entre dans le régime alimentaire d'autres animaux tels que les menthes religieuses, les araignées, les oiseaux, les petits rongeurs. La concurrence des coccinelles asiatiques. Nous y voilà. Vous avez peut-être entendu parler de ces fameuses coccinelles asiatiques, mais ne comprenez pas les discussions qui tournent à son sujet. Faisons le point. La coccinelle asiatique Harmonia axiridi est, comme son nom l'indique, une coccinelle originaire du sud et de l'Asie. Difficile de la différencier de nos coccinelles, car elle aussi peut présenter une grande variété de couleurs et de taches. La meilleure opportunité de les différencier se trouve au stade larvaire, la coccinelle asiatique ayant plein de petits plumeaux sur le corps contrairement aux coccinelles européennes. Cette coccinelle n'est d'ailleurs pas arrivée en Europe par hasard. Elle a été importée par des éleveurs de coccinelles pour être vendue à des professionnels et des particuliers. Objectif, faire de la lutte biologique avec cette coccinelle. La coccinelle asiatique a l'avantage de s'adapter à tous les milieux, et a un appétit d'ogre quand il s'agit d'avaler les pucerons. Elle s'avère bien plus vorace que nos coccinelles européennes. En plus, elle se reproduit rapidement en faisant plusieurs cycles en une année, là où nos coccinelles indigènes n'en font qu'une ou deux. Sur le papier, ça semble parfait, mais ce n'est pas sans poser de gros problèmes pour les coccinelles européennes. Celles-ci se voient concurrencées dans leur accès à la nourriture.
Par ailleurs, la coccinelle asiatique est aussi un prédateur pour les larves de coccinelles européennes qu'elle n'hésite pas à ajouter à son menu. Pesticides et perte d'habitat. Les coccinelles sont victimes des pesticides utilisés en agriculture et dans les jardins des particuliers. Comme beaucoup d'autres animaux, elles souffrent également de la fragmentation et de la perte de ces habitats liés aux grandes parcelles de monoculture et à l'urbanisation. Attirer les coccinelles au jardin. Favoriser les coccinelles. Dans un jardin potager en permaculture, on cherche de manière générale à favoriser la biodiversité pour développer un écosystème cultivé équilibré. C'est de cette façon que le jardin potager fonctionne le mieux, sans pesticides, et avec peu d'intervention du jardinier. Et pour cause, il s'appuie sur les espèces auxiliaires pour réguler la présence des nuisibles. Ainsi, toutes les actions visant à accueillir une faune et une flore riches, bénéficient également aux coccinelles. Et on a vraiment besoin d'elles. Alors, plutôt que d'acheter des coccinelles, voici ce que vous pouvez faire spécifiquement pour les attirer chez vous. Pas de pucerons, pas de coccinelles. Pour attirer les coccinelles au jardin, elles doivent y trouver leur nourriture préférée, les pucerons. Donc, la première des choses à faire, c'est de se retenir d'éliminer les pucerons manuellement, non, on ne les écrase pas sauvagement entre ses doigts. Objectif, faire en sorte qu'ils soient disponibles pour les coccinelles et leurs larves. Des plantes pour se nourrir dès le printemps. Au printemps, quand les coccinelles se réveillent, elles ont très faim, mais les pucerons ne sont pas toujours au rendez-vous. En attendant leur arrivée, les coccinelles apprécient de trouver à leur disposition des plantes qui leur fournissent des protéines via leur pollen ou leur nectar. C'est le cas des fleurs des arbres fruitiers et d'autres plantes comme le pissenlit, la centaurée, la tanésie, le lamier blanc, les graminées. Des plantes hôtes ou relais, qui attirent les proies des coccinelles, sont également les bienvenues, autour, et dans le jardin potager. Vous gagnerez à laisser pousser les plantes sauvages comme les orties, le sureau, les sénessons. Et à cultiver la capucine, le fenouil, les fèves, les rosiers. Ils feront venir les pucerons, et donc les coccinelles. D'une manière générale, la permaculture nous enseigne à favoriser la diversité de végétaux, ce qui est un avantage pour accueillir de nombreux insectes comme la coccinelle. Aménager des sites d'hivernage. Certaines coccinelles passent l'hiver dans votre jardin. Elles trouveront sans doute des abris naturels dans les haies, les arbres, les murs, de quoi se protéger pendant la mauvaise saison. Pour les aider, vous pouvez aussi penser à elles en fin d'été en leur mettant à disposition des petits tas de branches et de feuilles, laissés sur place, ils finiront par se transformer en compost, des amas de pierres, un carré d'herbe haute, des fagots de tiges mortes coupées. Construire un abri à coccinelles. Vous pouvez aussi bricoler un hôtel à insectes pour les coccinelles en plaçant des petites planches horizontales espacées de 5 mm dans une boîte en bois. Ajoutez un petit matelas de feuilles mortes ou de paille. Puis, installez cette boîte dès la fin du mois d'août dans un endroit ensoleillé, protégé du vent et de la pluie. Un nouveau regard sur les coccinelles. De retour au jardin après la lecture de cet article, vous allez sans doute regarder les coccinelles d'un œil différent. Vous vous amuserez sans doute à essayer d'identifier les différentes espèces de coccinelles qui peuplent votre jardin. Au printemps, vous prêterez plus d'attention aux revers des feuillages, aux larves et aux nymphes que vous n'aviez jamais observées auparavant. Peut-être serez-vous ravis de voir se multiplier les pucerons sur vos plantes, car c'est grâce à eux que les coccinelles pourront passer une nouvelle saison au jardin. Enfin, vous aurez certainement envie de laisser pousser les herbes sauvages au jardin, et d'aménager des petits refuges pour que ces demoiselles puissent passer l'hiver à l'abri. Grâce à ces actions, l'écosystème de votre jardin s'enrichit petit à petit. Pour aller plus loin, pensez aussi à faire de votre jardin un lieu d'accueil pour les autres auxiliaires, chauves-souris, hérissons, grenouilles, crapauds. Observez les coccinelles au jardin, un vrai plaisir simple, à partager en famille. Titre. La coccinelle. Elle me dit quelque chose.
me tourmente, et j'aperçus son cou de neige et, dessus, un petit insecte rose. J'aurais dû, mais, sage au fou. À 16 ans on est farouche. Voir le baiser sur sa bouche. Plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage. D'os rose et taché de noir. Les fauvettes pour nous voir. Se penchaient dans le feuillage. Sa bouche franche était là. Je me courbais sur la belle. Et je pris la coccinelle. Mais le baiser s'envola. Fils, apprends comme on me nomme. Dit l'insecte du ciel bleu. Les bêtes sont au bon Dieu. Mais la bêtise est à l'homme. Auteur Victor Hugo. Elle s'est posée sur mes cheveux, la coccinelle des matins bleus, et puis de là, entre mes yeux, et coccinelle, je louche un peu. Tim, tididim, tididim, tim, 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 tididim, tididim, tim, tim, tim. Elle a sauté au bout de mon nez, la coccinelle des matins bleus. Aussitôt ça m'a chatouillé, et coccinelle descend un peu. Elle s'est cachée dans mon oreille, la coccinelle des matins bleus. Elle y a fait de jolis rêves, la coccinelle a fermé les yeux. C'est en me grattant le menton que la coccinelle des matins bleus s'est réveillée d'un petit bond. Il était temps de se dire adieu. Elle est là-bas sur la fenêtre, la coccinelle des matins bleus. Elle reviendra un jour peut-être, la coccinelle, bête à bon Dieu. Tim, tididim, tididim, tim, 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 tididim, tididim, tim, tim, tim. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.